Et retrouvez maintenant un documentaire animalier. Présenté par Arlène et Manu. Les grenouilles et les crapauds. Différence entre grenouilles et crapauds. D'abord, il faut savoir que le crapaud et la grenouille ont des noms qui ne sont pas issus de termes scientifiques, ce qu'on appelle des noms vernaculaires. En revanche, ils appartiennent à la famille des amphibiens, ou batraciens, regroupant plus de 3800 espèces, mais comptent tout de même quelques différences. Ils mangent des araignées, insectes, vers. Mais aussi, couleuvres d'eau, petits rongeurs voire quelques poissons. D'ailleurs, le crapaud n'est pas sensible au venin de certains insectes, il peut donc manger allègrement, guêpes et abeilles. Les hérons, les corneilles et les hérissons sont leurs prédateurs. Des différences de peau entre la grenouille et le crapaud. La peau du crapaud est sèche, épaisse et pleine de verrues, même si elle reste douce. Alors que celle d'une grenouille est humide, fine et lisse. Dans tous les cas, c'est soit difficile de les attraper, soit cela ne donne pas envie. À y voir de plus près, les crapauds et les grenouilles ne sautent pas de la même manière car ils n'ont pas les mêmes pattes arrière. Pour les grenouilles, elles sont longues et musclées, avec des appendices repliés en Z, pour sauter et plonger. Elles sont également légèrement palmées pour mieux se déplacer dans l'eau. Au contraire, le crapaud a des pattes plus courtes et moins musclées. Il ne fait que des petits sauts. Des modes de vie différents. Les deux amphibiens ne vivent pas vraiment de la même manière. Les grenouilles, elles sont clairement aquatiques. On les croise d'ailleurs souvent sur des nénuphars. Alors que les crapauds, ils sont plutôt terrestres, et vivent dans les forêts, les prairies ou les jardins. Pour pondre, si les crapauds le font en filament avec plusieurs centaines d'œufs qui s'accrochent au fond de l'eau, les grenouilles les déposent en petits tas à la surface. Le crapaud, un prince pas si charmant. Oubliez tout de suite d'embrasser un crapaud pour qu'il se transforme en prince charmant, ça pourrait être dangereux. En effet, il est doté de petites glandes venimeuses derrière les yeux qui sécrètent une substance laiteuse le protégeant de ses prédateurs. Ce venin s'attaque directement au système nerveux et conduit à une paralysie, voire à la mort. La grenouille est plutôt inoffensive, sauf certaines espèces tropicales qui peuvent être très dangereuses, voire mortelles. Elles sont souvent rouges, jaunes ou oranges. Une certaine manière de prévenir. Nouvel animal de compagnie et plat français. Si la grenouille est souvent utilisée en laboratoire pour des tests, elle est aussi élevée en tant que nouvel animal de compagnie, NAC. Mais c'est surtout une des spécialités gastronomiques typiquement françaises. Leurs cuisses plus particulièrement. Avis aux amateurs. La grenouille, un amphibien auxiliaire précieux du jardin. Reconnaître la grenouille. Il existe beaucoup d'espèces de grenouilles mais en général, elles mesurent entre 3 et 10 cm et ont la peau lisse. Ce sont des quadrupèdes dont les pattes palmées arrière sont très allongées, permettant ainsi de faire des sauts importants grâce à l'effet ressort. Ces bonds peuvent atteindre 2 mètres de longueur. On les appelle amphibiens, car ils vivent dans l'eau lorsqu'ils sont encore des têtards ou des larves, et plus grands, ils évoluent sur la terre, en surface, à condition que l'environnement soit humide. Les marais, les jardins avec mares, les bois, les prés peuvent héberger des grenouilles. Le stade tétard avant de devenir grenouille. Les grenouilles se concentrent à la sortie de l'hiver pour se reproduire et coassent, jour et nuit. Ensuite, elles pondent de très nombreux œufs dans l'eau. Ils deviendront des têtards un peu difformes sans pattes mais avec une queue. Durant les 3 à 4 mois de croissance les faisant passer du stade de tétard à celui de grenouille, des pattes vont se développer et la queue se résorber. Si la grenouille ne rencontre pas les roues d'une voiture ou des renards, chats, couleuvres, putois, oiseaux et autres petits animaux, elle peut vivre autour de 5 ans. Attention au gel important de l'eau qui peut faire aussi mourir les grenouilles qui ne seraient pas encore parties en dormance dans un amas de pierres, un tas de bois ou même une cave. Les principales espèces de grenouilles. Parmi les grenouilles les plus répandues, il y a la grenouille agile, Rana dalmatina, qui vit en plaine, qui a une tête légèrement en pointe et une peau dont la couleur se fond avec les feuilles mortes. La grenouille rousse, Rana temporaria, elle peut vivre un peu en altitude. Elle peut avoir des couleurs variées mais généralement elle est brun rougeâtre à brun noir avec des taches.
Ses jambes sont assez courtes. La grenouille verte, Rana esculenta, elle chasse à l'affût, elle attend qu'un insecte passe pour l'attraper au vol grâce à sa longue langue collante. De couleur verte, elle est assez trapue et vit surtout autour de l'eau. Grenouille verte, Rana esculenta, la rainette verte appartient, elle, au genre Raille et vit près des marécages. Elle ne mesure pas plus de 5 cm et a le dos vert vif tandis que son ventre est gris. La grenouille au jardin. Le tétard ne mange que des herbes aquatiques mais la grenouille, une fois adulte, devient carnivore, insectes de toutes sortes, mouches, papillons, libellules, chenilles, vers et autres mollusques sont leur menu quotidien. Ce sont donc de précieux auxiliaires du jardin qui agissent surtout la nuit. Si vous souhaitez attirer des grenouilles, il est impératif d'avoir des zones humides ou au moins des lieux frais comme des tas de pierres, de tuiles ou de planches. Les engrais verts et les hautes herbes constituent également des couverts très appréciés par les grenouilles. Mais pour qu'elles se reproduisent, les grenouilles devront avoir un point d'eau. Si vous n'avez pas de mare naturelle, vous pouvez en aménager une sans poisson qui mangerait les têtards, et avec une pente douce pour faciliter l'accès des batraciens. Attention, il est interdit de déplacer ces bestioles donc vous devrez attendre qu'ils viennent s'y installer. Rassurez-vous, votre mare ne sera pas source d'invasion de moustiques car les têtards se nourriront de leurs larves sans leur laisser le temps de se développer. Vous pouvez aussi faire de la grenouille votre NAC, nouveaux animaux de compagnie, puisqu'elle en fait partie. Les 10 grenouilles les plus dangereuses, bien que ces 10 grenouilles présentent de jolies couleurs, il ne vaut mieux pas les toucher car elles sont dangereuses pour l'homme. Les grenouilles sont des amphibiens qui possèdent 4 pattes et qui se retrouvent dans des territoires très différents que ce soit par rapport au climat, tempéré, humide, sec, ou au milieu naturel, sur la terre ferme, dans l'eau. Si certaines espèces communes en Europe ne représentent aucun danger pour les humains, dans certains pays du monde, les grenouilles possèdent des caractéristiques très toxiques. Découvrons les 10 spécimens différents qui ont la particularité d'être venimeux. 10 Philobate lugubri. La belle grenouille poison vit au Nicaragua, au Panama et au Costa Rica. Son habitat est menacé par la présence de l'homme. Si sa peau est toxique, elle ne présente pas un grand danger car son venin a un effet moindre et n'est pas forcément détectable chez tous les spécimens. Son épiderme marron lui sert surtout comme moyen de défense mais aussi de camouflage. 9 Dendrobat à tapiré, Dendrobat tinctorius, selon sa région d'origine, les couleurs de sa peau peuvent varier, elle est souvent tapissée de bleu et de jaune, plus ou moins coupée avec une teinte noire. Elle vit la plupart du temps sur le sol, mais elle est également capable de grimper aux arbres pour trouver de la nourriture ou pondre des œufs. Les glandes présentes sur son épiderme sont connues pour être très toxiques, mais elles ne représentent un danger qu'en contact avec une plaie. Les scientifiques pensent que son venin est dû à son alimentation, car si elle est élevée en captivité, elle perd cette compétence. 8 Dendrobat du Tapajós, Adelphobat galactonotus, cette espèce se situe principalement sur le territoire brésilien qui s'étend du rio Tapajós, d'où son nom, au sud de l'Amazone. Elle est plus ou moins orangée, ses teintes peuvent aller du jaune au rouge. Les colorants sur sa peau peuvent être très dangereux et sont un signe de défense. 7 Dendrobat doré, Dendrobat auratus, ce batracien est aussi appelé grenouille tueuse ou grenouille poison car ces toxines sont utilisées au bout de flèches chez certaines tribus en Amazonie, pour partir à la chasse à l'arc ou à la sarbacane. Elles indiquent par leur couleur qu'elles ne sont pas bonnes à manger, une protection efficace contre les prédateurs. Comme pour les autres spécimens, son alimentation joue sur sa dangerosité, ce sont notamment des insectes qui lui donnent cette faculté. 6 Rainette jaguar, Dendrobat leucomla, l'habitat naturel de ce petit animal n'est autre que les grandes forêts tropicales humides, là où elles peuvent se reproduire et se nourrir. Comme l'espèce précédente, elle est utilisée chez les peuples en Amazonie car sa toxicité est importante. Si un homme touche sa peau, il sent alors des picotements dans sa main. Son poison peut tuer de très gros mammifères. 5 Ocopipi, Dendrobat azureux. Cette jolie grenouille bleue paraît à première vue inoffensive, seulement, il vaut mieux se méfier de son apparence. En effet, sa toxicité est si élevée, qu'elle est capable de tuer une dizaine d'humains adultes grâce à son stock de venin. Son effet est 200 fois plus puissant que celui de la morphine. On comprend pourquoi elles sont également utilisées par les Amérindiens. 4 La grenouille des fraises, Oophaga pumilio, son nom est très évocateur puisque cette grenouille est rouge avec des petits points noirs comme les fraises.
Comme elle mange des fourmis qui possèdent un venin puissant, elle récupère la toxicité de celle-ci pour se défendre contre les prédateurs, cette espèce est donc nocive. 3. La rainette singe, Philomedusa bicolore. Cette petite grenouille bicolore est aussi appelée rainette singe car elle grimpe très souvent aux arbres et on la retrouve sur des branches. Son poison a les mêmes effets que ceux de la drogue, il est donc dangereux d'y avoir affaire. Hallucinations, stimulation, anorexie, autant de symptômes qui apparaissent à son contact. Les Indiens l'utilisent parfois pour entrer en transe. 2. La grenouille cocoï, Philobatorothaenia, bien camouflée dans la nature grâce à la coloration de sa peau, il ne vaut mieux pas la confondre avec une feuille car son venin est très toxique. Si on la touche, les conséquences sur notre organisme sont multiples, fièvre, douleur, paralysie, convulsions. À la grenouille jaune, Philobates terribili, la peau de cette espèce est entièrement recouverte d'un poison très mortel. Il provoque chez l'homme des insuffisances cardiaques, des sensations de brûlures et bloque les transmissions nerveuses. C'est la grenouille la plus dangereuse au monde bien qu'elle semble toute mignonne. Grenouille jaune, dangereuse. Crapaud, attention danger. Le crapaud est un charmant batracien que l'on retrouve fréquemment dans nos jardins ou au détour de nos promenades crépusculaires avec nos animaux mais il peut s'avérer très dangereux. En effet, en France, le crapaud commun et le crapaud des joncs, ou crapaud calamite, principalement, sont responsables d'intoxications déclarées dans les centres antipoison, plusieurs dizaines de cas par an, parfois mortels, mais tous les crapauds produisent du venin. L'envenimation concerne essentiellement les chiens, rarement les chats qui sont beaucoup plus méfiants. Les bovins sont également parfois intoxiqués par le venin de crapaud. Les envenimations ont lieu généralement, hors de la période d'hibernation des crapauds, d'avril à septembre, avec un pic en juillet-août. Qui sont ces crapauds? Le crapaud commun c'est le plus grand crapaud européen, mesurant de 5 à 8 cm pour les mâles et jusqu'à 11 cm pour les femelles. Il est généralement marron, gris jaunâtre ou roussâtre, plutôt uni mais parfois tacheté, ses yeux sont rouges cuivrés ou orange avec une pupille horizontale. On le retrouve un peu partout en plaine et en forêt où il aime les milieux plutôt frais, il ne s'approche des plans d'eau que pour la reproduction. Il est plus actif la nuit et se cache le jour dans un trou qu'il creuse au ras du sol. En France, le crapaud commun est une espèce protégée, classée parmi les espèces à surveiller. Le crapaud des joncs ou crapaud calamite, il mesure de 4 à 7 cm pour les mâles et 5 à 8 cm pour les femelles, il possède une ligne médiane jaune sur le dos et son iris est jaune veiné de noir, ce qui le distingue du crapaud commun. On le trouve partout en France, mais est abondant dans le sud, dans les plaines et en moyenne montagne, dans une végétation assez rase, sable, zone de gravier, prés salés, landes, lisières forestières. Il vit presque exclusivement la nuit. En France, le crapaud calamite ou crapaud des joncs est une espèce protégée, classée parmi les espèces à surveiller. Ces crapauds possèdent une peau pustuleuse, couverte de saillies, sorte de verrues, formée par des glandes granuleuses appelées glandes parotoïdes, capables de sécréter du venin. Ce venin a pour but de protéger les crapauds contre les prédateurs et joue un rôle antiseptique. Substance épaisse, blanc crémeux, il est éjecté lorsque le crapaud se sent menacé et lors de pression sur son corps, lorsque le chien le prend dans sa gueule par exemple. Ce venin ne traverse pas la peau mais est toxique lorsqu'il est en contact avec les muqueuses, bouche, yeux, car il passe alors dans la circulation sanguine. Quelles sont les substances toxiques du venin de crapaud? Le venin de crapaud contient des molécules toxiques pour le cœur et des molécules hallucinogènes, amines, peptides et alcaloïdes, bufotoxine, bufogénine, bufoténine, adrénaline, sérotonine. Il est en outre particulièrement acide et irritant. Comment l'animal s'intoxique-t-il? De manière générale, le chien attrape le crapaud dans sa gueule pour jouer ou pour le croquer, celui-ci, par un mécanisme de défense, éjecte alors le venin qui vient irriter les muqueuses de la bouche et parfois des yeux puis passe dans la circulation sanguine. Il n'y a pas besoin que le crapaud soit ingéré pour être toxique. L'ingestion reste rare d'ailleurs. Le risque toxique dépend de l'âge et de la taille de l'animal intoxiqué, les jeunes et les petits formats sont plus sévèrement atteints. L'intoxication peut être mortelle pour les petits gabarits. Comment se manifeste l'envenimation? Dans un premier temps, l'animal salive immédiatement et abondamment. Si l'intoxication est minime, ce sera la seule manifestation. Les symptômes généraux arrivent dans les minutes et jusqu'à 2 à 3 heures après l'intoxication, ils sont d'emblée très graves.
Si le venin passe dans le sang, les toxiques agissent sur le cœur et le système nerveux, vomissements, abattements, démarches anormales, douleurs abdominales violentes, tremblements, troubles cardiaques, décelables par le vétérinaire, convulsions, coma. Lors de contact avec les yeux, il y a une forte irritation des conjonctives et parfois une atteinte profonde de l'œil appelée uvéite. Que faire en cas d'intoxication ou de contact avec un crapaud? Il convient de s'alarmer lorsque vous avez vu votre animal jouer ou être à proximité d'un crapaud et qu'il se met soudainement à saliver abondamment, se frotter le museau avec ses pattes, secouer la tête et barre oblique ou tenter de vomir. La situation devient dramatique lorsqu'il vomit de façon incoercible, respire très fort bouche ouverte et déclenche des convulsions. La première chose à faire est de rincer abondamment la bouche avec de l'eau, éventuellement additionnée de bicarbonate de soude, pour lutter contre l'acidité locale. Les yeux sont rincés abondamment au sérum physiologique. Par précaution, même si le venin ne traverse pas la peau, portez des gants pour effectuer ces premiers soins. Il n'y a pas d'antidote au venin de crapaud, il faut attendre qu'il cesse de faire effet. Il faut amener l'animal le plus rapidement possible chez un vétérinaire pour une prise en charge médicale. Le traitement est symptomatique et éliminatoire, perfusion, médicaments pour lutter contre les troubles cardiaques, les convulsions, les vomissements, nursing. Pour les grands chiens, l'évolution est le plus souvent favorable. Le pronostic est en revanche très sombre pour les petits formats, la mort est souvent rapide. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.